Le sport, le rugby, finale au pluriel de Coupe d'Europe ce week-end. La petite ce soir, la grande, la H Cup, ce sera demain avec un club français, le Racing face au Leinster. Le rugby qui se bat contre un mal invisible, les commotions cérébrales. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Julien Pierce. Bonjour Maxime. Le nombre de commotions cérébrales dans le championnat de France a quasiment doublé en 5 ans. Mais d'abord, c'est quoi une commotion cérébrale ? Eh bien, c'est un traumatisme au cerveau consécutif à un coup, pas forcément à la tête d'ailleurs. La saison passée, 102 commotions cérébrales ont été recensées en championnat, du jamais vu, conséquence d'un rugby toujours plus violent et physique. Ce constat, on le retrouve aussi chez les amateurs qui reproduisent ce qu'ils voient en top 14. Maxime Villalongue a 26 ans et sa vie a basculé l'année passée sur un terrain de 4e division. Il prend un premier choc très violent au plexus, puis un quart d'heure plus tard, un coup au genou anodin derrière la tête. Il continue à jouer, puis s'écroule, perte d'équilibre, vomissement. La suite, 1 mois d'hospitalisation et des séquelles qu'il pourrait garder à vie. Mes fonctions qui sont altérées aujourd'hui sont encore la parole, l'équilibre et l'appréhension. Je peux toujours pas écrire. On n'a jamais été sensibilisé à ce genre de problème. À l'école de rugby, j'en ai jamais entendu parler. On a toujours su que les chaos arrivaient, mais jamais j'ai entendu parler de conséquences, des séquelles qu'on pouvait avoir suite à une commotion cérébrale. Alors là, c'est un cas dramatique avec des conséquences immédiates, mais de plus en plus d'études pointent les dangers de ces chocs à long terme sur le cerveau. La dernière en date montre que si vous subissez 5 commotions cérébrales ou plus au cours de votre vie, alors vous augmentez de 183% le risque de développer une maladie neurodégénérative comme la démence, Alzheimer ou Parkinson. Il n'y a aucune prévention aujourd'hui, Julien ? Chez les pros, si, ça commence. Il y a désormais obligation d'être suivi par des neurologues, mais chez les amateurs, là, tout reste à faire ou presque. Beaucoup ignorent par exemple ce que l'on appelle le syndrome du deuxième impact. 2 commotions rapprochées dans le temps, un phénomène que détaille le neurochirurgien David Bauge au micro de Benjamin Peter. Au moment de la deuxième commotion, les effets neurologiques sont énormément plus importants que ne le laisse préjuger la sévérité de l'impact, avec le plus souvent un coma ou des crises d'épilepsie incontrôlées. Sur cet événement, le taux de mortalité rapporté, il est de environ 50% quand même. Donc lorsqu'on reconnaît ou même que l'on suspecte une commotion cérébrale, le joueur doit sortir de façon définitive. Julien, dans les faits, cette règle, elle est suivie. Les joueurs sortent bien du terrain quand ils ont une commotion ? Alors c'est une règle très mal appliquée chez les pros où la pression du résultat prime souvent sur la santé des joueurs. Et c'est encore pire chez les amateurs où là, il n'y a pas de médecin pour contrôler l'état des rugbymen. Voilà pourquoi la fédération pourrait douter les arbitres d'un nouveau carton la saison prochaine dans les divisions inférieures. Un carton bleu pour forcer les joueurs commotionnés à quitter définitivement le terrain. Enquête du 8h signée Julien Pierce. Merci Julien.